Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien car je suis assez content de vous retrouver aujourd'hui. Je m'excuse, vraiment désolé pour la longue attente. J'avais quelques obligations, des choses personnelles à régler, mais l'essentiel c'est que nous soyons tous là aujourd'hui. Vous savez, je suis un grand fan de documentaires. C'est d'ailleurs pour ça que moi j'ai ouvert ma chaîne YouTube. Et parmi tous les documentaires que j'ai pu voir, ceux sur la Deuxième Guerre mondiale sont mes préférés. C'est une époque fascinante de l'histoire. Des dirigeants sanglants, des batailles épiques, des retournements de situation, bref, tout ce qui me fait vraiment kiffer. C'est aussi cette guerre qui a façonné notre monde d'aujourd'hui. Il y a eu tellement de films, de séries, de jeux sur cette guerre que je ne peux même pas les citer. Mais ce qui est bizarre par contre, c'est qu'on porte beaucoup moins d'intérêt à la guerre mondiale qui l'a précédée. Est-ce parce qu'on la trouve trop lointaine? Est-ce le manque d'informations? Je ne peux pas vous le dire. Prenons un exemple. Si aujourd'hui je vous demande qui est Adolf Hitler, beaucoup d'entre vous seront capables de me donner une réponse, n'est-ce pas? Par contre, si je vous demande qui est l'empereur Guillaume II, il y aura beaucoup moins de doigts levés. Alors que tous les deux étaient des dirigeants allemands lors des deux guerres. On va essayer de remédier à ça. Aujourd'hui, on va parler de cette guerre qui a plus d'un siècle et qui, malgré tout, a considérablement été déterminante dans l'histoire de notre monde. Je remercie l'abonné qui m'a proposé ce sujet. Pour ceux qui en ont d'autres, n'hésitez pas à proposer un commentaire. Pour ceux qui viennent d'arriver, la coutume ici, c'est de s'abonner, d'activer la cloche, de lâcher un commentaire et surtout un j'aime. Dès que c'est bon, c'est parti pour le nouveau numéro de notre chaîne préférée. S'il y a une chose que je retiens avec toutes ces grandes guerres qu'on voit dans l'histoire, c'est que ces conflits démarrent généralement pour vraiment pas grand-chose. Dans le cas de la Première Guerre mondiale, nous sommes dans un monde assez différent de celui qu'on connaît aujourd'hui. À cette époque, presque toute l'Europe était sous régime monarchique. On avait le tsar Nicolas II en Russie, le Kaiser Guillaume II en Allemagne, l'empereur britannique George V. Sachez en passant que ces trois-là étaient des cousins. On avait aussi l'empereur François-Joseph Ier de l'Autriche-Hongrie et de nombreux autres empereurs et rois dans les différents empires et royaumes. L'événement majeur qui a déclenché cette guerre, c'est l'assassinat de l'archiduc François-Ferdinand qui était héritier du trône d'Autriche-Hongrie. Comment est-ce que l'assassinat d'un noble, aussi triste soit-il, peut être la cause d'une guerre mondiale? Eh bien, je vous explique. À cette époque, l'Empire austro-hongrois venait de s'emparer de la Bosnie pour étaler un peu plus son territoire. Le problème, c'est que dans le même temps, la Serbie, qui était un pays voisin, voulait rassembler tous les peuples slaves de la région des Balkans, y compris la Hongrie. Vous comprenez donc qu'ils étaient contre l'action de l'Autriche. L'assassinat de l'archiduc s'est fait à Sarajevo. Sarajevo était la capitale de la Bosnie. Le meurtrier était bosniaque et l'arme a été fournie par les Serbes. Ces informations étaient suffisantes pour déclencher une guerre entre l'Autriche-Hongrie et la Serbie. À la base, c'était un conflit entre les deux pays. Alors pourquoi les autres s'en sont aussi mêlés? Eh bien, tout simplement parce que ces deux pays appartenaient à des alliances inter-États. D'un côté, la Serbie était protégée par la triple entente qui comprenait l'Empire russe, la France et le Royaume-Uni. Et de l'autre côté, l'Empire austro-hongrois appartenait à la triple alliance avec l'Empire allemand et le Royaume d'Italie. Vu que ces puissances s'étendaient sur plusieurs continents et avaient des colonies un peu partout dans le monde, le conflit s'est généralisé et est devenu un conflit mondial. La guerre en elle-même, on peut la diviser en deux périodes distinctes. D'abord la guerre de mouvement de 1914 à 1915, puis en 1917, et ensuite la guerre de position de 1915 à 1917. La guerre de mouvement était, comme son nom l'indique,
une méthode de combat avec d'importants mouvements de troupes. Au fait, c'est la guerre telle qu'on la connaît aujourd'hui, mais avec beaucoup moins de stratégie, il faut le dire, beaucoup moins d'intelligence. Elle était déjà utilisée bien avant la Première Guerre mondiale, mais elle marque aussi le début et la fin de ce conflit. Dans cette première partie du conflit, les Allemands ont vraiment montré la puissance de leur armée et l'avancée de leur armement. Après avoir déclaré la guerre à l'Empire russe, car ils s'étaient engagés contre l'Autriche-Hongrie et à la France parce qu'elle était membre de la Triple Entente, les Allemands, amenés par l'empereur Guillaume II, vont décider d'écraser la Belgique pour pouvoir rapidement marcher sur Paris, tout en repoussant les Français qui tentaient de reconquérir l'Alsace et la Lorraine qui étaient anciennement un territoire français. Les Allemands vont faire des milliers de morts et 2 fois plus de prisonniers sur les 2 fronts. En mer aussi, les Allemands sont redoutables, mais malgré de nombreuses offensives, la Royal Navy de l'Empire britannique, première marine du monde, tient bon. Les Britanniques, les Belges et les Français qui subissent clairement une défaite décident donc d'allier leurs états-majors et les mettre sous l'autorité du général Joffre, qui est un général français, pour pouvoir résister aux Allemands. Ils ont alors réussi à tenir leur ligne de défense et ont fait échouer les Allemands sur le front des Flandres. Voici donc les Allemands bloqués dans leur avancée et encerclés, car à l'est, l'Empire russe résiste plus efficacement que prévu. Le front des Flandres, devenu impraticable, inondé et bloqué par les Alliés qui se sont cachés dans ces trous creusés qu'on appelle des tranchées, la guerre de mouvement a pris alors une autre forme et s'est transformée en guerre de position. La guerre de position est la partie la plus longue et certainement la plus inutile de cette guerre. Les belligérants se sont tirés dessus pendant 2 années entières sans vraiment gagner de terrain. Cette méthode de combat consiste à tenir le plus longtemps sa position. Les soldats étaient terrés dans des tranchées et entre les premières lignes ennemies, une zone infranchissable qu'on appelait le No Man's Land, littéralement la zone sans homme. Dans cette partie du front, l'ennemi qui se faisait voir était un homme mort. Les offensives étaient brèves et se déroulaient toujours exactement de la même façon. D'abord des tirs de gros canons d'artillerie sur les positions ennemies et ensuite des mouvements de masse de l'infanterie. Pendant cette période, sur tous les fronts, la guerre s'intensifiait. On avait droit à de nombreuses batailles. L'Italie, qui était pourtant membre de la Triple Alliance, va déclarer la guerre à l'Autriche-Hongrie suite à une promesse des Britanniques de leur faire récupérer des territoires. La balance a du coup penché en défaveur des Allemands. Ils se sont aussi fait d'autres ennemis, comme par exemple les Américains, dirigés par le pacifiste Woodrow Wilson, qui sont rentrés dans le conflit après une attaque de sous-marins allemands sur des bateaux de transport américains. De nombreux autres pays qui trouvaient leurs intérêts menacés sont aussi entrés en guerre, comme par exemple l'Empire ottoman qui est devenu la Turquie aujourd'hui et l'Empire japonais. Vu que les Allemands s'étaient fait assez d'ennemis et étaient épuisés par cette guerre d'usure qui perdurait depuis 4 années déjà, ils ont fini par capituler avec leurs alliés. Le 11 novembre à 11 h précises, en référence à l'armistice signé quelques heures plus tôt, les cloches et les clairons retentissent sur les champs de bataille, marquant la fin de la Première Guerre mondiale. Le soldat américain Henry Gunther est le dernier mort de cette guerre. Il est mort à 10 h 59 minutes. Oui. Le bilan de ce premier conflit mondial, c'est 20 millions de morts, dont 10 millions de civils et 21 millions de blessés. Des villes entières détruites, des économies à l'agonie et des tensions qui ne sont pas prêtes de s'arrêter. La guerre étant terminée, les gagnants ont bien évidemment décidé d'imposer des conditions et des restrictions aux perdants. Tout ceci a été discuté lors du traité de Versailles qui s'est tenu le 28 juin 1919. Le traité de Versailles a débouché sur 3 faits très importants dans l'histoire. D'abord, la chute de la plupart des empires en Europe car la guerre a entraîné des révolutions et des réformes sans précédent dans l'histoire. Ensuite, la création de la Société des Nations qui est l'ancêtre beaucoup moins influent de l'Organisation des Nations Unies, l'ONU. Et enfin, les réformes très dures contre les perdants qui sont sans doute la cause majeure de la Seconde Guerre mondiale.
Voilà en bref ce qu'on peut dire sur la Première Guerre mondiale en quelques minutes. J'espère que le contenu vous a plu et que vous avez appris quelque chose, car pour moi c'est le plus important. N'hésitez pas à exploser la barre des likes et à commenter pour partager d'autres informations avec l'ensemble de la communauté. Si vous voulez en savoir plus, cliquez sur le lien dans la description pour télécharger le documentaire en 5 épisodes qui va vous permettre d'apprendre le maximum sur cette guerre. En attendant, portez-vous bien et on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode de 3 questions pour débutants.